Dans cette vidéo, nous allons vous présenter ce qu'est la mitose. Mais d'abord, il est nécessaire de contextualiser un peu. Alors vous le savez, un organisme eucaryote est formé de cellules. Chacune de ces cellules provient de la multiplication d'une cellule préexistante. Les mécanismes aboutissant à la division cellulaire permettent donc de multiplier le nombre de cellules tout en conservant et la quantité et la qualité des informations contenues dans les chromosomes. Et du coup, la mitose, qu'est-ce que c'est ? C'est un processus intervenant dans le noyau des cellules eucaryotes et consistant en la répartition équitable du matériel héréditaire au sein des deux cellules filles provenant de la cellule mère en division. Mais la mitose, à quoi ça sert ? Alors elle va nous permettre le développement et le renouvellement cellulaire des individus, du coup sans perte de patrimoine génétique. En d'autres termes, le développement cellulaire, c'est ce qui va te permettre de grandir, et le renouvellement cellulaire, c'est ce qui va permettre de remplacer tes cellules mortes ou abîmées dans ton corps lorsque par exemple tu te blesses. Certaines cellules de notre corps, comme les cellules de la peau ou de l'épithélium digestif, les globules rouges ou les globules blancs, sont des cellules qui se renouvellent très fréquemment, et ce grâce au processus de la mitose. Cette vidéo explicative de la mitose va se présenter comme suite. Tu pourras observer dans un premier temps une vidéo de mitose se déroulant dans une vraie cellule animale sur la partie gauche de l'écran. Ensuite, je t'expliquerai plus en détail le mécanisme de chaque étape sur l'écran de droite. Il est important que tu saches que, durant ce processus de mitose, certains éléments diffèrent entre une cellule animale et une cellule végétale. Ici, nous allons donc te montrer une vidéo se déroulant dans une cellule animale et nous apporterons de manière orale, nous t'expliquerons les différents éléments qui peuvent différer dans le processus de la mitose entre une cellule animale et une cellule végétale. Avant d'aborder la mitose à proprement parler et les différentes étapes qui la constituent, c'est important de parler de la phase qui la précède et qu'on appelle l'interphase. Alors, durant l'interphase, il y a réplication de l'ADN. On obtient donc le double de la quantité d'ADN, toujours sous sa forme décondensée, qu'on appelle la chromatine. Durant cette interphase, le centrosome, composé de 2 centrioles, va également se répliquer. De plus, on peut constater que l'enveloppe nucléaire et le nucléole sont toujours bien présents et bien visibles. En bref, notre cellule a répliqué son ADN, a répliqué ses centrosomes, elle est donc prête pour la mitose. Cette dernière peut alors avoir lieu et se déroulera en 4 phases. Alors la première étape de la mitose est la prophase. Qu'est-ce qui se passe durant la prophase ? L'ADN contenu dans le noyau va se réorganiser. On dit qu'il se condense. On va donc obtenir des chromosomes répliqués, c'est-à-dire formés de 2 chromatides et liés entre eux par le centromère. Les chromosomes sont le niveau maximal de condensation de l'ADN. Avec ça, on va aussi observer une disparition de la membrane nucléaire et du nucléole. Alors ensuite, les centrosomes dupliqués lors de l'interphase, ils vont chacun se diriger vers l'un des pôles de la cellule. Ils seront à la base de la fabrication du fuseau mitotique et dans les cellules animales de l'astère constitué de microtubules rayonnants. Dans les cellules végétales, le centrosome n'a pas de centriole et l'astère n'existe pas. Dès lors, on distingue 2 types de microtubules. On a les microtubules polaires qui vont d'un pôle à l'autre de la cellule et des microtubules kinétochoriens qui s'accrochent sur le centromère des chromosomes grâce à un anneau de protéines appelé le kinétochore, d'où le nom microtubule kinétochorien. La seconde étape de la mitose est l'étape de la métaphase. Qu'est-ce qui se passe durant la métaphase ? Les centromères des chromosomes répliqués vont être déplacés et alignés sur le plan médian de la cellule pour constituer ce qu'on appelle la plaque équatoriale, ici représentée en petits pointillés bleus. Alors on peut constater que chacun des chromatides d'un chromosome répliqué fait face à un pôle différent de la cellule.
Alors ensuite, on arrive à l'étape de l'anaphase. Alors dans l'anaphase, pour chaque chromosome répliqué, les deux chromatides, qu'on peut également appeler dès lors chromosomes simples, se séparent après rupture du centromère. On va donc avoir deux lots identiques de chromatides qui vont migrer en sens opposé vers chacun des pôles de la cellule. Et ce, grâce à un raccourcissement des microtubules kinétochoriens. Alors on arrive ensuite à la dernière phase de la mitose qui s'appelle la télophase. Alors, qu'est-ce qui se passe durant la télophase ? Chaque lot de chromatides, ou chromosome simple, arrive à un pôle de la cellule et va se décondenser progressivement. On remarque également que la membrane nucléaire se reforme autour de chaque lot de chromosomes et on observe une réapparition du nucléole. Ceci achève la formation des deux noyaux fils et ce qui marque donc la fin de la mitose. Enfin, on remarque également que le fuseau mitotique disparaît. Cependant, une étape supplémentaire qu'on appelle la cytocinèse, qui ne fait pas partie des étapes de la mitose à proprement parler, est quand même nécessaire pour diviser la cellule en deux cellules filles. Alors, comment ça se passe dans les cellules animales ? Durant l'anaphase, on va avoir un allongement des microtubules polaires qui en fait vont permettre d'étirer la cellule et le cytoplasme dans la longueur. Ensuite, la séparation, elle est réalisée par un anneau de fibres contractiles composé de filaments d'actine et de filaments de myosine qui apparaît autour de la cellule durant la cytocinèse. Ces fibres vont se contracter et former ce qu'on appelle un sillon de clivage qui va resserrer le diamètre de la cellule au niveau de l'équateur. Le processus se poursuit, la cellule se partage en deux progressivement. Alors comment ça se passe la cytocinèse chez les cellules végétales ? La séparation du cytoplasme s'effectue par la construction d'une nouvelle paroi au niveau de l'équateur de la cellule. Des vésicules remplies de molécules qui vont être nécessaires à l'élaboration et à la construction de cette paroi vont se diriger vers l'équateur de la cellule. Elles vont fusionner entre elles et elles vont former une ébauche de paroi. Cette ébauche va croître et elle va atteindre la membrane plasmique et la paroi initiale à chaque côté de la cellule. Alors la membrane plasmique et la membrane entourant la nouvelle paroi cellulosique vont fusionner. Les deux cellules filles sont donc complètement séparées. Donc voilà, maintenant on a fini de passer en revue les différentes étapes de la mitose, les différentes phases qui la constituent, ainsi que de parler de la cytocinèse, qui est donc le partage du cytoplasme et des organites. Ces cellules, elles vont maintenant pouvoir poursuivre leur cycle et éventuellement, après la nouvelle réplication de leur ADN, entrer à leur tour dans une phase mitotique suivante. Ce qui est vraiment important à retenir dans cette vidéo, c'est que chaque cellule fille issue de la mitose contient le même patrimoine génétique que la cellule mère initiale. Ainsi, à la fin d'un cycle cellulaire, l'information génétique est conservée d'une génération cellulaire à l'autre. Donc voilà, c'est la fin de notre vidéo. On espère que vous avez mieux compris ce qu'était la mitose et les différentes phases qui la constituent.